Est-ce que nous avons de la confidentialité en ligne dans nos jours? Telle est la question que je voudrais aborder aujourd'hui. Je m'appelle Luis David Alfonso et soyez bienvenus dans cette vidéo. Dans cette occasion, je voudrais aborder plusieurs points. Le premier point portera sur un résumé de l'histoire et l'origine d'Internet. Ensuite, j'aborderai quelques aspects par rapport aux réseaux sociaux. Par la suite, le troisième point portera sur les pirates informatiques et le vol des données sur le cyberespace. Après, je vais parler sur l'un des plus tragédies technologiques reconnues actuellement, le Cambridge Analytica Scandal. Pour terminer, je parlerai sur quelques mesures qu'on peut mises en œuvre pour protéger notre confidentialité sur Internet. Et je donnerai une petite réflexion du sujet en général. Disons tout d'abord que l'Internet est une des inventions les plus importantes des dernières décennies. Grâce à cette ressource, on peut chercher des informations, communiquer un message à travers le cyberespace et avoir accès à une source de connaissances presque infinie. L'Internet est né dans les années 60 avec le nom ARPANET, un projet américain utilisé pour des recherches scientifiques et académiques. Un an plus tard, ce projet s'est étendu à l'ensemble du pays, donnant lieu à les plus grands réseaux créés par l'homme. Après cela, le courriel électronique a été créé par Ray Tomlinson et 2 ans plus tard, on a établi la première connexion internationale avec presque 2000 utilisateurs. Tous ces éléments ont cédé la place à ce qui est maintenant l'Internet, et bien sûr aux outils d'utilisation quotidienne tels que les réseaux sociaux. Nous pouvons maintenant passer aux réseaux sociaux. Ces instruments qui ont changé la façon dont nous communiquons. Facebook et WhatsApp sont de bons exemples pour ces points car ils nous permettent de parler avec des personnes à tout moment et n'importe où. C'est ainsi que les communautés sont créées et que la communication en ligne est maintenue avec des personnes du monde entier, partageant des intérêts communs, des informations comme des photos, des vidéos ou même d'un point de vue académique. Il permet de transmettre des connaissances à travers des fichiers ou des liens utiles pour les différents domaines. Cependant, en raison de la facilité d'accès à ces outils et de la tendance croissante à partager des informations personnelles et des données relatives à la vie privée, les personnes sont de plus en plus vulnérables, disons, et risquent de subir les conséquences d'un monde globalisé. Tel est le cas des cybercriminels qui tirent parti de la montée en puissance des sites web populaires pour trouver de nouvelles victimes et causer des dommages à des utilisateurs, allant du vol à l'usurpation d'identité, le piratage des données personnelles, comme les comptes bancaires ou les comptes de courrier électronique, voire l'extorsion de fonds et des menaces pour d'obtenir de l'argent. Comme dirait l'hacker espagnol Chema Alonso, Internet n'a pas été créé comme un outil hyper sécurisé, donc bien que l'on pense qu'il est nécessaire de disposer de connaissances informatiques avancées pour accéder aux informations des utilisateurs, aujourd'hui c'est très simple. Et il existe même des tutoriels et des programmes gratuits qui facilitent ces actions sur le web. Prenons l'exemple de l'année dernière. Nous avons été témoins d'un événement célèbre et terrible associant des informations personnelles provenant d'utilisateurs de Facebook et à une campagne de manipulation proche des élections aux États-Unis. C'était le scandale de Cambridge Analytica survenu en 2018. Les fins politiques, c'était l'objet ultime du fait rapporté, une personne inconnue à l'heure actuelle ayant obtenu l'accès aux données à caractère privé de nombreuses personnes sur Facebook
Même son peu de jeu, Mark Zuckerberg a tenté d'expliquer toute la tempête lors d'une séance plénière au Congrès, mais à la fin, aucun n'a répondu à toutes ces activités illégales. C'est pour cette raison que nous devons mettre en œuvre des différentes mesures pour protéger notre information personnelle et éviter les dangers qui se produisent sur Internet. Alors, je vais vous donner 7 conseils pour faire ça. Le numéro 1, installer un antivirus et s'assurer qu'il est toujours actualisé. Ça peut nous aider à combattre les virus informatiques et les codes malveillants. Numéro 2, configurer les options de confidentialité de vos réseaux sociaux en laissant peu d'informations visibles aux inconnus. Numéro 3, ne remplissez pas les formulaires en ligne qui promettent des prix ou de l'argent. Ils ne recherchent que ton information personnelle. Numéro 4. Lors de l'ouverture des liens dans des réseaux sociaux, vérifiez que le domaine est correct et non une fausse page. Numéro 5. Évitez de suivre ou d'accepter des demandes de personnes inconnues. Cela évitera que votre sécurité soit violée. Numéro 6. Utilisez des mots de passe forts avec des combinaisons de minuscules et majuscules, des caractères et des chiffres. Et finalement, recherchez dans les mêmes réseaux sociaux des informations sur des fichiers ou des messages que vous jugez suspects. En guise de conclusion, le monde de l'Internet évolue de plus en plus, ainsi que la façon dont nous interagissons en ligne. Cependant, nous devons être conscients des dangers qui abondent dans le cyberespace. Pour cela, nous devons mettre en pratique certaines habitudes qui amélioreront notre expérience sur le web et nous sécuriserons en utilisant des pages web ou des applications de loisirs et de divertissement de cette nouvelle société proche de la technologie et de ses progrès.